Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour la quatrième activité sur la tristesse et voici ce que nous allons essayer de réaliser aujourd'hui. Alors, je pense qu'il s'agit ici de petites taches circulaires avec au centre du noir et puis on étend un peu plus l'aquarelle tout autour. euh, donc en périphérie, pour que ça fasse cet effet-là. Alors moi, quand je regarde ça, ça me fait penser à des larmes qui tombent en gouttes ou alors à des yeux, l'intérieur des yeux. On pourrait tracer après avec les paupières. Ça ferait beaucoup de, de paires d'yeux, on va dire. Euh, donc, voici ce qu'elle disait. J'ai envie de tracer des spirales à partir du centre des taches grises de cette aquarelle. Ce geste fluide m'aide à vider mon trop-plein d'émotions. Alors, concernant la tristesse, déjà, merci beaucoup pour vos commentaires. Je trouve que ça vous permet de vous exprimer sur le sujet parce que, en fait, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous avez constaté que beaucoup de personnes se cachent leur tristesse. Ils ne veulent pas l'exprimer à d'autres personnes. C'est comme si, en fait, quand on exprime sa tristesse, certaines personnes pensent que c'est un signe de faiblesse, on montre sa vulnérabilité, tout ça. Donc, ben c'est déjà bien d'en avoir pris conscience que, en fait, la société n'encourage pas l'expression de la tristesse et qu'on est comme conditionné à garder la tristesse pour nous, à ne pas l'exprimer. Et ça, c'est vraiment dommage parce que la tristesse est une émotion tout aussi valide et légitime que les autres émotions. Alors, je vous encourage vraiment à l'exprimer. Si vous vous sentez triste, vous avez des raisons d'être triste et vous n'avez pas à vous censurer ou à faire comme si vous ne ressentiez rien, que vous étiez des sur-woman ou des sur-hommes, hein, des super-héros. Écoutez, l'émotion de la tristesse, elle est là, elle a besoin de s'exprimer. Alors sentez-vous bien libre de faire les activités. Si vous vous sentez particulièrement triste, parce que vous avez vos raisons, eh bien, parfois c'est vrai qu'on a un trop-plein et on a juste besoin d'exprimer ça sur du papier. Donc, on va faire cette activité-là. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour l'activité avec les bouleaux. En fait, j'ai rajouté des petits papillons. Je trouve que ça a un charme fou parce que Nastena, pardon, qui est une de mes abonnées, une fidèle abonnée, m'a dit que elle m'a parlé comment on va dire, d'envolées de bouleaux, hein, comme des envolées de papillons. Donc, c'est comme une envolée de bouleaux, une envolée de papillons. Donc, effectivement, je me suis dit, ben, pourquoi pas, effectivement, montons ces bouleaux vers le ciel comme des papillons pourraient monter aussi. Et ça nous fait une libération, comme ça, une expression de sentiments dont on a besoin de se libérer un petit peu. Donc, pourquoi pas, hein? Voilà. Surtout que derrière, il y a de la végétation. Plus haut, il y a le ciel bleu. Donc, c'est très, très bien. C'est une très bonne idée. Merci à Nastena, je ne vais pas y arriver. Désolée d'écorcher ton prénom. Pour cette superbe idée. Alors, je vais mettre ce petit. Donc, moi, mon idée, c'est de me servir de plusieurs pinceaux, du gris de peine, que j'ai mis un petit peu de jus ici. Donc, je vais faire comme ça, pour que vous puissiez continuer à voir le modèle. Voilà. Et puis, parce qu'on n'a pas les consignes, comment les faire, donc c'est un peu, on a beaucoup de liberté pour les réaliser. Je vais faire comme ça, je vais monter un peu ce modèle ici. Et puis, je vais essayer de tremper mes pinceaux dans le jus. Donc, d'après moi, il faudra mettre plus de jus au centre. Mais sinon, si j'écrase mon pinceau comme ça, puis que je le tourne, qu'est-ce que ça donne?
je me suis dit, je vais faire ça. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu ça, hein? Oui. Et puis, je peux changer de pinceau. Comme ça, je vais avoir différentes formes. Plusieurs grandeurs de ronds. Ok, là, c'est un peu fade. Donc, je vais recommencer. Ouais. Je peux prendre aussi ça. Je me suis dit, le tremper dans le pigment. C'est un pinceau à réservoir d'eau. Ouf, je fais couler l'eau. Et si je fais couler mon eau comme ça, qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant, voilà. Si je fais comme ça, puis que je fais un rond, ça fait quoi? C'est pas mal, ça. On va le laisser sécher, on va voir. Oui, c'est pas mal. Je pensais que ça allait faire une goutte. Ah, voilà. Si je fais plusieurs gouttes autour, ça fait quoi? Faut faire des essais, hein. Former comme un rond. Voilà. Ça va mettre du temps à sécher, mais ça va être beau. Voilà. Il n'y a pas de blanc dans son truc, donc on va essayer comme ça. Mais là, j'ai laissé un peu de blanc. Ok, donc ça, c'est une option. Je vais essayer de changer de pinceau. Par exemple, prendre un plus petit. Puis là, à l'effet touché, hein, comme pour créer des... Je vais le tremper dans mon pigment. Comme pour créer des fusions. Oui, comme ça. Là, c'est comme trop petit. Je vais remettre mon pigment ici. J'espère que ça n'abîme pas le pinceau de le malmener comme ça. Mais j'ai pris que des pinceaux de mauvaise qualité. Donc, j'ai fait exprès. Là. Je ne vais pas prendre des pinceaux qui ont quand même de la valeur. Parce que sinon... Donc là, je vais faire comme ça. Ensuite, je pensais aussi utiliser des aquarelles en crayon comme ça. Faire mes ronds. Comme ça, je vais pouvoir faire mes gros ronds. Parce que j'ai pas de pinceau avec ce diamètre-là hein, quand on les écrase. Donc voilà. Colorier à l'intérieur. Donc là, c'est noir. Mais sinon, mon pigment à l'aquarelle, c'est gris de peine. Hein. C'est ça. Parfois, on a des pennes très grosses, très grandes. Aussi grandes que ce rond-là. Il y a des jours où c'est très intense, donc très, on pourrait dire très foncé. Hein. On a de la difficulté à respirer tellement c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, ça nous dépasse, ça nous surpasse. Ça nous épuise aussi, on a tendance à vouloir contenir la tristesse. Et finalement, quand elle s'exprime, parfois c'est un trop plein. C'est parce qu'on a trop contenu. Et alors, c'est difficile à gérer hein, quand c'est comme ça, quand on retient quand même, c'est comme une explosion de tristesse. Voilà. C'est bien dommage quand ça nous arrive. Parfois, je trouve qu'on... Ah, vous voyez la fusion? Ça va être magnifique, ça. Je trouve que parfois, on est vraiment dur avec nous-mêmes. Hein. On ne s'autorise pas à exprimer des émotions comme ça. Encore une fusion. Ça va être très, très beau, ça. C'est ça, j'ai remarqué ça aussi. Merci pour votre partage parce que ça me fait réaliser que on est plusieurs à penser la même chose. Encore une autre fusion. C'est vraiment triste qu'on ne s'autorise pas à exprimer notre tristesse. Comme si ce n'était pas une force de caractère, comme si on allait passer pour des faibles ou je ne sais quoi, ou des fragiles. Alors qu'elle fait partie de la gamme des émotions. On a été créé comme ça. On est fait comme ça. On est muni de ça. Il n'y a pas que la joie dans la vie. Hein.
dans la vie, il y a tellement de choses dures qui nous arrivent que si on ne se laisse pas, on se donne pas l'autorisation d'exprimer ce qu'on ressent, ben, on va accumuler ça, ça va être un trop plein, et puis le jour où on va exprimer, ça va sortir, comme on dit ici, tout croche, tout mal. En fait, ça va mal sortir, ça va être trop. Et puis là, on risque de faire peut-être des erreurs, de mauvais choix, parce qu'on ne sera pas totalement maître de... Ça sera trop fort. On risque aussi de tomber malade, en dépression. Vous voyez, ça peut prendre des proportions juste parce que... Enfin, juste. Entre autres, parce qu'on ne se sera pas autorisé, donner la permission d'exprimer ce qu'on ressent. Franchement, c'est très joli. J'aime beaucoup les fusions. C'est comme, moi, quand je vois ça, c'est comme une tristesse en amène une autre. Parfois, on cumule tellement de choses dans la vie et ça a des répercussions. Je ne sais pas, hein, on peut en donner l'interprétation qu'on veut, mais je trouve que ça a du sens si je donne cette interprétation-là. Nous sommes des êtres complexes. Donc, toute émotion, surtout celles qui ne sont... Oh, qu'est-ce que c'est beau, là! Toutes celles qui ne sont pas exprimées, comme on dit, hein, tout ce qui... Alors, c'est ça. Si ce n'est pas exprimé, si ça ne s'exprime pas, ça s'imprime. Voilà, on avait lu ça hein, il y a récemment. Et là, quand ça s'imprime, c'est beaucoup plus, ça devient plus permanent et plus complexe à guérir. Ça peut avoir des conséquences très importantes. Donc là, je vais faire un mélange de bleu et de noir. Ouais. C'est ça. Donc là, pour l'instant, pour la tristesse, quelle est l'activité que vous avez préférée? Est-ce que c'est les papillons avec, vous savez, quand on a découpé les ailes pour signifier que parfois la vie, elle nous malmène, hein, on est malmené par nos épreuves. C'est comme si on nous coupait les ailes. Ou est-ce que vous avez préféré celle ou avec comme des vagues pour montrer le crescendo? C'est joli, hein, ces différences de couleurs. Je ne sais pas, comment vous... Ça peut être aussi celle sur les bouleaux. Et ça, j'aimerais bien savoir, qu'avez-vous préféré jusqu'à présent? Quelle activité vous a fait le plus de bien? Donc, aussi réfléchir pourquoi telle et telle épreuve de la vie vous a fait le plus de mal ou vous a plus perturbé. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est la nature de la difficulté? Est-ce que c'est parce que vous trouviez que vous étiez sans ressources? N'aviez pas suffisamment d'aide ou vous ne vous sentiez pas suffisamment en sécurité? C'est ça, pour exprimer sa tristesse aussi, c'est une question de sécurité. Parfois, on se dit comment ça va être perçu. Peut-être que c'est pour ça qu'on ne s'autorise pas à exprimer notre tristesse. On a peur qu'on nous fasse encore plus souffrir par l'incompréhension. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez pu mettre les mots là-dessus?
si vous avez de la difficulté à exprimer votre tristesse, ou est-ce que ça vient de l'enfance? Euh, parce que parfois, malheureusement, il y en a qui me disent, c'est ce que j'avais dit, hein, c'est que ce que j'ai constaté, par exemple, ça dépend les époques ou l'aspect culturel, mais parfois on dit les garçons, ça ne pleure pas. Un homme, ça ne pleure pas. Donc, vous voyez, ça marque aussi. Dire un garçon, pardon, les hommes, ça pleure pas. Si tu pleures, t'es pas un vrai homme. Ben ça crée toute une génération qui ont pris l'habitude ou qui croient que effectivement, les hommes, ça pleure pas. Sinon, c'est que les filles qui pleurent. Enfin, vous voyez, c'est comme absolument incroyable comme pensée. Ça a permis, enfin, ça a évité à toute une génération d'hommes de prendre l'habitude de ne pas dire ses sentiments. Pour les filles, pour les femmes, leur maman peut-être ne s'autorisait pas à pleurer. Parce qu'une femme, ça devait être fort, pareil, vous voyez. Alors ça, c'est dommage. Parce qu'on grandit avec des idées pareilles. Là, c'est comme... Ok, ah oui, c'est vrai que l'aquarelle, quand ça sèche, ça devient plus clair. J'étais en train de me dire, mais pourquoi est-ce que là, c'est plus foncé, ces petites bulles-là? Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est joli hein, quand même, surtout avec le bleu, là. Alors, je vais en mettre une par là. Je voudrais créer d'autres fusions, mais peut-être c'est trop tard, parce que là, c'est sec. Je vais m'en faire une petite dernière. Par exemple, si je fais comme si c'était... ça allait sur l'autre côté, vers le bas. Voilà. Finalement, je m'en sers de plus en plus des carandaches. Ouais, je vais faire des bords. J'espère qu'il y aura une petite fusion là, mais non. Attends, je vais mettre un peu plus d'eau. Quand on touche une autre petite bulle, j'espère toujours qu'il y a une fusion qui va se faire. Là, je vais mouiller. Voilà. Oui, c'est bien. Ça va faire comme un trop plein d'eau. Ah, ça coule de l'autre côté, regardez. Ah ben, pourquoi pas. Elle l'a pas fait, elle les a pas fait tomber comme des larmes, vous savez. Je vais mettre un peu trop. Moi, je vais le faire. Par contre, je vais me donner l'autorisation de faire ça. Comme permettre aux larmes de s'évacuer, de couler. Voilà, je vais faire comme ça. Donc là, il y en a une qui est partie par là. Là, il y en a une qui va tomber, voyez. Mais oui. C'est ça, hein, il faut se donner la liberté, puis d'utiliser les techniques précédentes. Moi, je trouve que c'est très efficace. Faire évacuer les larmes, s'autoriser. Voilà, on s'autorise à pleurer. Écoutez, on a des glandes lacrymales, c'est fait pour ça aussi. Hein. Donc oui, on a le droit de pleurer et c'est pas parce qu'on va pleurer, exprimer sa tristesse, qu'on est des faibles ou je ne sais quoi, que la société ou qui que ce soit nous ait fait penser. Donc moi, je trouve que c'est très réussi. J'aime beaucoup. Franchement, je pense que on peut dire que c'est réussi. En tout cas, j'ai eu du plaisir à le faire. Et quand ça va sécher, ça va être très sympa. Donc, il fait un peu sombre hein, pendant que je filme. Là, j'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être mettre un peu de lumière. Regardez. Voilà.
Oui, je trouve ça très bien comme activité. Donc, je vous invite vraiment à exprimer votre tristesse. Vous avez le droit, vous répétez que ce n'est pas parce que vous exprimez votre tristesse que vous êtes faible ou que vous êtes défaillant ou je sais pas quoi, je ne sais pas quoi, mais vous exprimez votre tristesse parce que c'est une émotion aussi légitime, aussi valide que n'importe quelle émotion, voyez. Donc, je vous souhaite une très belle activité. Si vous aimez, un petit rappel, si vous aimez le contenu de mes vidéos, toujours la même chose. Merci d'avance pour tous vos commentaires. Je sais que vous m'en faites vraiment de façon généreuse. Et aussi vos pouces levés, mais aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc merci à vous pour votre soutien et à bientôt. Bonne activité.